Bonjour et bienvenue dans cette capsule où on va faire aujourd'hui l'étude énergétique du mouvement d'un système dans le cas où ce système est soumis à des forces conservatives et non conservatives. Pour cela, on utilisera l'application qui se trouve sur le site fedcolorado.edu et on étudiera le mouvement d'un skater. Comment évolue l'énergie mécanique, c'est-à-dire l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, lorsqu'un système est soumis à des forces conservatives et des forces non conservatives. On va faire un bilan des forces du système, ici le skater, lorsqu'il est en mouvement. On note que celui-ci est soumis à son poids, ici représenté par le vecteur bleu, et à la réaction du support, perpendiculaire à la trajectoire, dirigée vers le haut. Ces deux forces travaillent tout au long du déplacement du skater sur la rampe. La réaction du support sera perpendiculaire au déplacement. Autrement dit, le travail de cette force sera toujours nul. Si on s'intéresse au poids, le travail de cette force est dite conservative, puisqu'on le sait, le travail du poids est indépendant du chemin suivi. Pour résumer, s'il n'y a pas de frottement, nous sommes dans la situation où toutes les forces sont conservatives. Intéressons-nous maintenant à ce qui se passe d'un point de vue énergétique lorsque le skater est sur la rampe et qu'il n'y a pas de frottement. Lorsque le skater ici est en haut de la trajectoire, sa vitesse est assez faible. On peut même considérer que lorsqu'elle est au point le plus haut, sa vitesse est nulle. Si on regarde son énergie cinétique, celle-ci, ici, en vert, est proche de 0. C'est normal, sa vitesse en haut de la trajectoire est très faible comme on peut le voir ici. En revanche, son altitude est quasiment à son point maximum. Dans ce cas-là, l'énergie potentielle, ici en bleu, a une valeur assez importante. Lors de la phase de descente, on s'aperçoit que l'énergie potentielle décroît puisque l'altitude décroît. En revanche, comme la vitesse du skater augmente, son énergie cinétique augmente. Au point le plus bas de la trajectoire ici, la vitesse a atteint son maximum. Et donc, l'énergie cinétique ici, elle aussi est à son maximum. Le skater est au point le plus bas de la rampe. Et donc, son énergie potentielle atteint une valeur minimum, ici 0. Comme le skater a une certaine inertie, il remonte, il atteint de nouveau une hauteur maximale, donc une énergie potentielle maximum, et comme au sommet de la trajectoire, il fait demi-tour, à un instant, sa vitesse s'annule, et donc son énergie cinétique ici en vert s'annule. Et ainsi de suite, si les forces sont conservatives, on observe un transfert constant entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, c'est-à-dire l'énergie cinétique se transformera constamment en énergie potentielle et l'énergie potentielle en énergie cinétique. On remarque ici que l'énergie totale, c'est-à-dire l'énergie mécanique, reste constante tout au long du mouvement. On peut donc dire que si les forces conservative, l'énergie mécanique totale du mouvement reste constante. Appliquons maintenant une force de frottement très importante. Cette force de frottement va travailler, et plus la distance parcourue par le skater sera importante, plus le travail de cette force gagnera en intensité. Dans ce cas, la force de frottement est une force non conservative, puisque son travail va dépendre du chemin suivi. Donc, en présence des frottements, on va voir maintenant ce qui se passe d'un point de vue énergétique. Lors de la phase de descente, on observe que l'énergie potentielle diminue, et l'énergie cinétique augmente. En effet, la hauteur diminue, ce qui fait diminuer l'énergie potentielle, et l'énergie cinétique augmente puisqu'au cours de la descente, la vitesse du skater augmente. Par contre, comme il y a des frottements, une partie de ces frottements va être transformée en énergie thermique que l'on voit augmenter ici au niveau de la courbe en rouge. Lors de la phase ascendante, voici ce qui se passe d'un point de vue énergétique. On observe que l'énergie potentielle va se mettre à réaugmenter puisque le skater gagne en altitude. Par contre, au sommet de la trajectoire, l'énergie potentielle, ici, est largement inférieure à l'énergie potentielle qu'il y avait à l'instant t égale 0, c'est-à-dire au début du mouvement. Ici, on constate que l'énergie cinétique, lorsque le skater a atteint le point le plus haut, est nulle. Si on fait la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, on a l'énergie mécanique du système. On peut voir ici que l'énergie mécanique du système, c'est-à-dire la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, a diminué tout au long de la trajectoire. Et on remarque ici, grâce à la courbe rouge, que l'énergie thermique, elle, a augmenté. Par comparaison, on pourrait voir que la perte d'énergie mécanique correspond à l'augmentation de l'énergie thermique.